Chapitre 1, vitesse de réaction, classe SV. Partie 4, temps de demi-réaction. Et partie 5, allure de la courbe. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de déterminer graphiquement le temps de demi-réaction, tracer l'allure de la courbe passant par les points remarquables. Partie 4, temps de demi-réaction T1,5. 4.1, à partir de la courbe concentration produit égale Ft. Définition, le temps de demi-réaction T1,5 est le temps nécessaire à la formation de la moitié de la concentration des produits final, c'est-à-dire formée à la fin de la réaction aux concentrations maximales des produits. Pour déterminer T1,5, on calcule la concentration des produits à T1,5 qui est égale à concentration finale sur 2, sur le graphe T1,5 est l'abscisse du point de la courbe de données concentration finale sur 2 des produits. Graphiquement, c'est la courbe représentant la concentration des produits égale en fonction du temps. C'est la concentration finale du produit. À T1,5, la concentration c'est la moitié. C'est la courbe T1,5 est l'abscisse du point de données concentration finale sur 2, c'est T1,5. Alors, application 10, déterminer le temps de demi-réaction d'après la courbe concentration égale Ft. Solution de l'application 10. On écrit tout d'abord la définition. T1,5 est le temps nécessaire à la formation de la moitié de la concentration de ID à la fin de la réaction au maximal. Concentration de ID à T1,5 égale concentration finale sur 2 égale 20,9 qui est égale à concentration finale de ID sur 2 égale 10,45 mmol par litre. C'est la courbe représentant la variation de la concentration de ID en millimol par litre en fonction du temps en minutes. C'est l'ordonnée des points de demi-réaction qui est concentration finale sur 2, 10,45. Sur la courbe, l'abscisse de ces points est le T1,5 qui est égal à 10,8 minutes. D'après le graphe, T1,5 égale 10,8 minutes. 4.2, à partir de la courbe concentration réactive égale Ft. Définition, le temps de demi-réaction T1,5 est le temps nécessaire à la disparition de la moitié de la concentration initiale du réactif limite temps. Pour déterminer T1,5, on calcule concentration du réactif à T1,5, réactif limitant, égale concentration initiale sur 2. Sur le graphe, T1,5 est l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée concentration réactif limitant initiale. Ici, concentration initiale 0 sur 2. Graphiquement, c'est la concentration initiale du réactif limitant. C'est les points d'ordonnée concentration initiale sur 2. L'abscisse de ces points est le T1,5. Alors T1,5 égale, d'après la courbe, on détermine T1,5. Application. 11. Déterminer le temps de demi-réaction d'après la courbe concentration HDOD égale Ft. Solution de l'application 11. T1,5 est le temps nécessaire à la disparition de la moitié de la concentration initiale du réactif limitant HDOD. Il faut noter concentration initiale du réactif limitant HDOD. On calcule concentration HDOD à T1,5, c'est concentration initiale sur 2, c'est 20,9 sur 2 égale 10,45 mmol par litre. Sur le graphe, c'est la courbe représentant la variation de la concentration du HDOD en millimol par litre en fonction du temps en minutes.
C'est le point concentration initiale, 20,9. La moitié, c'est 10,45. C'est l'ordonnée du point de demi-réaction. L'abscisse est T1,5 qui est égal à 10,8 minutes. D'après le graphe, T1,5 égale 10,8 minutes. Maintenant, comparaison du T1,5 et T infini. T infini représente le temps de la fin de la réaction, c'est-à-dire l'instant où les réactifs limitants s'épuisent totalement ou sa concentration devient égale à 0. C'est la courbe représentant la variation de concentration des produits en fonction du temps. C'est la concentration finale des produits. Supposons que c'est les temps final, T infini. La concentration, on détermine les points de demi-réaction, d'ordonnée concentration finale sur D et d'abscisse T1,5. C'est T1,5. On compare T1,5 avec T infini, on trouve que T1,5 est inférieur à T infini sur D. Pourquoi? Puisque la vitesse de formation d'un produit diminue au cours du temps, alors le temps nécessaire à la formation de la première moitié de la concentration finale du réactif qui est T1,5 est inférieur au temps nécessaire à la formation de la deuxième moitié. Pour cela, T1,5 inférieur que T infini sur 2. Sur le graphe, c'est la première moitié de concentration des produits. La formation, c'est la courbe, partie de la courbe représentant la formation de la première moitié. Le temps nécessaire à la formation de la première moitié, c'est le T1,5. Pour la deuxième moitié des produits, même quantité que la première moitié, le temps nécessaire est largement supérieur que le temps nécessaire à la formation de la première moitié. Pourquoi? Car la vitesse au début est plus grande que la vitesse après. Donc, le temps nécessaire pour la formation de la première moitié, qui est T1,5, est inférieur que le temps nécessaire à la formation de la deuxième moitié, qui est de T1,5 jusqu'à T infini. Pour cela, T1,5 est inférieur à T infini sur 2. Application 12. L'étude expérimentale montre qu'une réaction se termine à T égale 70 minutes. C'est T infini égale 70 minutes. Choisir en justifiant parmi les trois propositions suivantes celle qui convient au temps de demi-réaction. Est-ce que T1,5 égale 35 minutes, supérieur à 35 minutes ou inférieur à 35 minutes? Solution de l'application 12. Puisque la vitesse de formation d'un produit diminue au cours du temps, alors le temps nécessaire à la formation de la première moitié de la concentration finale du produit, qui est T1,5, est inférieur au temps nécessaire à la formation de la deuxième moitié. Pour cela, T1,5 inférieur que T infini sur D. C'est-à-dire, T1,5 inférieur que 70 sur D, alors T1,5 inférieur que 35, c'est la bonne réponse. Maintenant, partie 5, allure de la courbe. Tout d'abord, déformation d'un produit. Pour tracer l'allure de la courbe, concentration produit égale Ft, dans l'intervalle du temps 0t, il faut déterminer les points caractéristiques suivants ou points remarquables. C'est la courbe. Tout d'abord, le point initial 0, 0. Si concentration des produits initiale égale à 0, parfois la concentration initiale des produits est supérieure que 0, mais ici, on prend le cas où la concentration initiale des réactifs égale à 0, des produits égale à 0. Maintenant, le deuxième point, c'est point de demi-réaction T1,5, concentration des produits, des coordonnées T1,5
et concentration produit final sur 2. Sur le graphe, c'est les points de demi-réaction. Finalement, limite maximale de la courbe, c'est asymptote horizontale de données concentration produit final. La courbe tend vers une limite maximale qui est la concentration finale des produits. On trace l'allure de la courbe, c'est l'allure de la courbe, passe par les points initiaux et les points de demi-réaction et tend vers la limite maximale qui est la concentration finale des produits. Mais, remarque, il ne faut pas dépasser le temps final T de l'intervalle de temps. C'est l'allure de la courbe de formation d'un produit. Maintenant, des disparitions d'un réactif limitant. Pour tracer l'allure de la courbe concentration réactif égale Ft réactif limitant, dans l'intervalle de temps 0T, il faut déterminer les points caractéristiques suivants. Point initial 0, concentration initiale du réactif, c'est le point initial. Point de demi-réaction des coordonnées T1,5 et concentration initiale du réactif limitant sur 2, c'est le point de demi-réaction, c'est le graphe. Et limite minimale, c'est l'axe des abscisses, car concentration du réactif limitant à la fin de la réaction égale à 0. Alors, la courbe tend vers une limite minimale qui est l'axe des abscisses. On trace l'allure de la courbe passant par les points initiaux et les points de demi-réaction. La courbe est décroissante et tend vers la limite minimale qui est l'axe des abscisses. Mais remarque, il ne faut pas dépasser le temps final T de l'intervalle de temps. Alors, c'est l'allure de la courbe et c'est la fin de la partie 4 et 5 et c'est la fin du chapitre 1, vitesse de réaction.